Alors bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va s'attaquer encore une fois à des logiciels qui sont un peu plus industriels, donc des logiciels gratuits qui vont remplacer les grandes chaînes, comme par exemple AutoCAD, SolidWorks et bien d'autres. Donc si vous voulez avoir plus de détails, je vous conseille de rester avec nous. Donc, on parlait de montage photo, montage audio, montage vidéo. Il existe-tu des trucs pour faire aussi des montages plus style architecture ou dessin industriel, des trucs comme ça? Oui, si on parle dans le fond de compétiteurs AutoCAD par exemple, ou plus pour le dessin industriel par exemple, qui serait plus comme SolidWorks, qui est en dessin 3D. Dans le fond, AutoCAD, le logiciel qui existe s'appelle LibreCAD. Okay. Et pour compétiteur à SolidWorks, on va parler plus de FreeCAD. Okay. Donc, dans le fond, c'est deux logiciels qui font du dessin industriel. Donc, on peut faire autant des plans que faire des plans de machines, des choses comme ça, comme on peut se rendre à des plans de maison, des choses comme ça aussi. Okay. On s'entend, ces logiciels-là sont encore, je dirais, dans leur début, si je peux dire. Donc, sont beaucoup moins poussés que les logiciels qu'on parle de haute renommée. Là. Donc, on parle de AutoCAD et SolidWorks qui sont rendus très très loin et très très avancés. Par contre, si c'est pour des projets à la maison ou des projets pour quelqu'un qui veut juste essayer tranquillement, pas vite, par lui-même, essayer de faire soit ses propres plans ou faire des dessins ou des l'agencement de meubles ou des ça choses pourrait comme être pour ça, comme ça pourrait être juste pour je sais pas, une petite pièce à réparer puis on va avoir le dessin parfait ou des choses comme ça. Ben ça peut être des bonnes options là, qui pourraient s'offrir à nous. C'est quoi la différence entre les deux? Ben il y en a un qui fait du 3D puis l'autre qui fait du 2D. OK. Donc un qui est vraiment comme un dessin planche, de plan, si on voit, là, souvent c'est juste du 2 dimensions avec les choses, tandis que l'autre, ben, on voit vraiment la pièce en 3 dimensions. Okay. On s'entend encore une fois, pour le logiciel 3D, ça nous prend une machine qui est pas mal plus puissante à faire fonctionner que celui en 2D, bien entendu. Un autre domaine qui est très populaire de ce temps-ci, on parle de streaming. Oui. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de logiciels qui existent pour faire ça, mais le plus connu et le plus répandu et le plus utilisé à travers de tous, c'est OBS Studio. Donc, OBS Studio se trouve être un logiciel de streaming majoritairement. Par contre, ce que les gens ne savent pas ou qu'ils n'utilisent peut-être pas beaucoup, c'est qu'avec ce logiciel-là, on peut également enregistrer ce qu'on fait sur notre machine ou sur notre ordinateur. Okay. Donc, l'avantage de ça, dans le fond, c'est comme si vous voulez faire un peu comme nous, une petite chaîne ou quelque chose dans ce genre-là, et que vous auriez peut-être besoin de enregistrer ce que vous faites à l'écran. Ou ce qui va nous arriver éventuellement aussi. Exactement, ce qui risque de nous arriver. Dans le fond, que vous allez voir probablement dans cette vidéo-ci, c'est un logiciel qui permet d'enregistrer ce qui se passe à notre écran. Donc, dans le fond, c'est un logiciel qui non seulement peut retransmettre de façon live sur les réseaux sociaux, comme YouTube, comme Twitch, comme ces choses-là. Par contre, on peut également enregistrer directement sur notre ordinateur ce qu'on est en train de faire et ça nous donne un fichier vidéo de ce qu'on est en train de faire. Puis à partir de là, tu peux utiliser d'autres logiciels pour faire les montages. Comme DaVinci Resolve, par exemple, où ce que je pourrais amener cet enregistrement-là directement dans mon montage et mettre des bonnes parties de vidéo, dans le fond, au bon endroit pour que ça fonctionne. Mais quelqu'un qui fait du streaming live, comme sur Twitch, exemple, as-tu obligatoirement besoin de passer par ce logiciel-là pour faire son... Il y en a d'autres qui existent, comme par exemple, si vous avez une carte graphique NVIDIA, vous pouvez le faire directement à partir de là, avec Shadow. Donc, dans le fond, il y a directement sur la carte graphique, il y a une option de faire du streaming directement là. Okay. Il y a la même chose chez AMD, directement avec le logiciel de la carte graphique directement. Il y en a un directement intégré dans Windows. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Ça vient avec le logiciel ou ce qui vient intégrer dans le fond de Xbox, qui a permis de faire de la retransmission directement live à partir de ce logiciel-là. Par contre, les options sont beaucoup plus limitées.
OK. Donc, on peut pas vraiment rajouter des options ou ce qu'on appelle des layers, dans le fond, ou des scènes pour pouvoir avoir des animations quand quelqu'un nous donne un tip, par exemple, ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Tandis que si on y va avec OBS, tout est monté par rapport à ce logiciel-là, ou presque tout ce que vous allez voir sur Internet est monté par rapport à ce logiciel-là, parce que c'est complètement gratuit, encore une fois, et c'est ce que les gens utilisent. Donc, c'est à partir de ce logiciel-là que tu vas voir les gens, le streamer qui est en train de se filmer avec sa webcam, puis la partie où ce que tu perçois qui est en train de jouer ou qui fait des choses, puis les commentaires sur le côté, c'est pas tant Twitch, c'est plus comme la plateforme sur laquelle il diffuse. Exactement. OK. Fait que dans le fond, le logiciel comme tel nous permet d'amener plusieurs sources. Donc, par exemple, la caméra, qui va amener aussi notre écran. Il va amener, si on a d'autres choses à côté, parce qu'il y en a qui ont 2-3 caméras pour le même montage. Ou si on fait des interviews, on pourrait avoir l'entrée audio de 2 personnes différentes. On va avoir la caméra de 2 personnes différentes. On peut avoir aussi ce qui se passe à l'écran. On peut avoir la diffusion live d'autres choses. Fait que il y a moyen d'avoir beaucoup d'entrées, si tu veux. Et après ça, ben il y a tout le over qu'on va mettre, comme les types, comme je parlais tantôt, les encadrements qui font des petites animations, puis des choses comme ça. Ça, c'est tout du overlayer, ou qui fait partie dans OBS, c'est pas une scène. Mais il y a moyen de rajouter des options supplémentaires, si vous voulez, ce qui va être comme par-dessus pour qu'on ait quelque chose de plus beau, ou plus clean, si on veut. Un peu flafla autour, puis du spectaculaire un peu plus. Exactement. Ou si on veut juste rajouter du texte, ou si on veut faire apparaître le chat, par exemple, ou des choses comme ça, ben il y a moyen de tout faire ça directement dans ce logiciel-là. Et après ça, ben à partir de tout ce que lui capte, ben là on dit OK, envoyez ça sur Twitch, ou envoyez ça sur YouTube directement live. Et puis il y a moyen de mettre un délai, il y a moyen, il y a plusieurs options possibles. Fait que dans le fond, plus votre machine est puissante, ben plus vous allez pouvoir envoyer une image claire. On parle du 1080p à 60 images secondes, par exemple, ou on pourrait même se rendre à du 4K. Donc, tout dépendant de la machine que vous avez, ben, vous allez pouvoir avoir un meilleur rendu, c'est sûr. Et du matériel que tu utilises autour. Oui, évidemment. Exactement. Plus on en rajoute, plus ça demande la machine, bien entendu, ou le logiciel comme tel. Puis il faut que ta caméra soit capable d'aller le chercher aussi. Ça sert à rien de le mettre en 4K si ta caméra est top à... Non, ben ça dépend. Parce que, tu sais, si, mettons, t'es un streamer de jeu, par exemple, ton jeu est en 4K, mais toi, ta caméra, tu prends juste peut-être un petit coin. Fait que même si tu es dans 1080, le petit coin dans le bas, ça changera pas grand-chose. Tu seras pas plus pixel parce que tu prends juste le quart de ton écran, même pas. Faut pas le voir comme ça, dans le fond. Par contre, c'est sûr que si on veut faire beaucoup de passer du 4K, puis après ça, on veut se mettre en plein écran, ben là, on va peut-être voir la différence, là. C'est rendu là qu'on va peut-être mieux. Tandis que si on stream tout dans le même format que ce que notre caméra est capable de supporter, ben là, on peut gagner. Que tu changes de format, de grosseur, tu te mets en avant-plan, ben là, ça paraît trop bien. Exactement. Saviez-vous qu'il était plus facile pour les gens d'avoir accès à un téléphone cellulaire qu'à une toilette? En effet. Savais-tu que présentement sur la planète, environ 7,7 milliards, peut-être un petit peu plus. Mais sur ces 7,7 milliards-là, il y a environ 6 milliards de personnes qui ont accès à un cellulaire. Wow! C'est quand même énorme. C'est beaucoup. Maintenant, le fait un peu cocasse qui vient avec ça, c'est qu'il y a environ seulement 4,5 milliards de personnes qui ont accès à une toilette utilisable. Wow! Ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, sur ce, nous vous souhaitons une magnifique journée. Si vous avez aimé ça, laissez-nous un like. Et puis, on se voit à la prochaine. Bye bye! Soyez sages. Bye bye! Hey, tes bras, tu peux! Oh yeah! Ok, je suis prêt! Ça, c'est filmé une semaine plus tard, il a toujours porté le même gilet. Toujours, j'ai jamais changé. Jamais changé. Toujours. Même pas lavé. Arrête. Pas tout. T'as le dit, je le mets ici à côté, tiens de ça. On va partir sur, encore une fois, les logiciels gratuits. Non, on commence. Alors, bonjour à tous. Pourquoi je dis alors au début? Peux-tu même dire? Je fais comme toi, ça! C'est ton trademark! Ouais, c'est ça! Alors donc, le donc alors! Bienvenue sur la chaîne, le donc alors!
Est-ce que vous saviez que les gens avaient plus facilement... Avec plus de facilité. Ouais, c'est ça. Sur ce, environ 6 milliards de personnes peuvent avoir accès à un cellulaire. Wow. OK. Mais seulement 3,5%. Non, 3 points, ouais. Non, comment ça? 4,5. 4,5, je 3,5% de 7,7 milliards, on va dire. On recommence. On recommence. On chie pas loin. Non. Oups.